所以你你把这个你训练那个中国的学派工人是相对，你把这个coup d'état au Bénin, coup d'état au Bénin. Le Bénin est libéré. Des militaires patriotes, dignes, courageux, ont pris leurs responsabilités. Ils ont mis aux arrêts le président Talon. Et c'est le début de la lecture de l'heure. Je peux, voilà, partager. Je peux vous confirmer que Patrice Talon est tombé. Il y a eu un coup d'État au Bénin et Patrice Talon est tombé. Si vous voulez savoir plus sur les détails, sur la suite, sur tout ce qu'il y a, il faut aller suivre Nouvelle Afrique. C'est très important. Vous avez vu? Les Arabes disent Ya Hashamkoum. Vous avez entendu les girouettes d'abord, ce sont les pseudo-putschistes là, lorsqu'ils ont pris d'assaut la chaîne de télévision béninoise ce matin. Et même ils ne font pas confiance à certains d'entre eux. Tu entendais le soi-disant putschiste Tigri, le lieutenant Pascal ou le lieutenant-colonel Pascal Tigri qui est en train de dire suis-les, ils ne sont pas avec nous. Voilà. Et après, ça suit les girouettes Kémy Séba et la girouette qui est aux États-Unis là, d'Ibrahim Traoré là, qui s'appelle Ibrahima Maïga. Voilà. Il a fallu cette tentative de ces lopettes là, de ces faux militaires et aussi de ces panafricains, je m'excuse du terme. Voilà, aujourd'hui, ils sont en nid. Ils sont en nid. Voilà Kémy Séba qui appelle le soi-disant quelqu'un qui est contre l'Occident, il est contre la France, il est contre ceci, cela. On nous a vendu en 2015 ou bien en 2016, lorsque Patrice Talon est venu au pouvoir, il a gagné contre un franco-béninois, Lionel Sinzou. Et beaucoup de gens disaient que Sinzou était le candidat de la France. Mais aujourd'hui, voilà Kémy Séba qui appelle à détruire le Bénin. Et c'est ça le mot. Détruire le Bénin, détruire le peuple béninois, détruire la souveraineté béninoise. Voilà pour une énième fois de plus, Kémy Séba est pris la main dans le sac. Kémy Séba est pris la main dans le sac. Leur faux panafricanisme là, leur panafricanisme frélaté aujourd'hui a atteint son paroxysme. Vous voyez, alors que Patrice Talon, il a un bilan très très riche au Bénin. Il a créé plusieurs usines de transformation des produits locaux, tels que le coton, la noix d'acajou et le soja. Il a créé plusieurs milliers d'emplois. Il a inauguré plusieurs marchés modernes, plus de 3000 km de routes bitumées, une amélioration du climat des affaires attirant des investisseurs, la modernisation du port de Cotonou. Et il a balayé la corruption. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a 2 semaines de cela, j'ai passé la journée et la nuit
avec un grand frère qui a vécu au Bénin et au Togo, un homme d'affaires, qui m'explique que Patrice Talon a développé, a changé complètement la physionomie du Bénin. Il a modernisé le Bénin. Il a complètement presque balayé la corruption qui existait même au temps de Yahi Boni et de ses prédécesseurs. Il a complètement changé le Bénin. Voilà, on a vu les chars qui sont sortis, quelques images de la ville de Cotonou, la capitale du Bénin. Non, on pensait que même ça ressemble à la capitale du Rwanda. Bientôt, il y aura aussi visite tout Bénin. Voilà. Ce que vient de faire l'armée béninoise, le président Talon qui vient de talonner ses corrompus, c'est une renaissance. Et peut-être il fallait quelque chose de malheur et bon pour que les Africains sachent aujourd'hui que la pilule de certains ne prend plus. Au Mali, c'est la même chose. Des putschistes viennent au pouvoir, des militaires qui ont échoué sur les terrains, dont leurs chefs, leurs prédécesseurs ont échoué sur les terrains. Ils sont venus s'accaparer le pouvoir et vendre des faux slogans, surtout celui de l'armée malienne monte en puissance, ce qui est faux et archi faux. Depuis 2021-2022, on nous chante l'armée malienne monte en puissance. Et aujourd'hui, l'armée malienne, la gente peine à faire rentrer des citernes à Bamako, des carburants et des camions qui transportent les produits de première nécessité. En 5 ans, les souffrances qu'ont vu les Maliens avec les RIS et les drones turcs. Aujourd'hui, on bombarde par des drones et on envoie des convois, des mercenaires russes dans les villages du nord, dans la région de Tombouctou et une partie de la région de Kidal et une partie de la région de Gao et aussi dans les régions du centre, on envoie des mercenaires russes tuer nos populations pour prendre nos terres, pour prendre tout ce qu'on a de chair, pour chasser nos populations, les martyriser afin que les populations fuient vers les autres pays pour qu'ils exploitent nos terres. Et ça, à cause de qui? À cause de ces bandits, des militaires incapables, à cause de ces bandits, les Kémy Seba, à cause d'Ibrahim Meiga, à cause de Nathalie Yamp, à cause de Franklin Nyamsi, à cause de tous les panafricains qui sont là à crier, ils sont payés par la propagande russe, ils sont payés par ces putschistes qui sont à la solde, qui sont les esclaves de la Russie, qui les a rendus ethnocentristes. Et c'est ça qu'il faut dire. Voilà, nous appelons les autorités béninoises à mettre ces capots chichis sous les verrous. Sous les verrous. La propagande, la haine a atteint son paroxysme. Comment on peut appeler à un coup d'État un président démocratiquement élu qui a fait ses réalisations dans son pays? Voilà, des plaisantins qui viennent seulement, qui murmurent, on dirait un petit bout d'une pièce théâtrale. Il n'est pas avec nous, il faut les suivre. Voilà. Aujourd'hui, là où il est en train de se cacher. Parce que ce ne sont pas des gens qui ont honte. Hein. Il faut que l'Afrique ouvre ses yeux. Il faut que les Africains ouvrent leurs yeux pour mettre fin vraiment à cette mascarade. Il faut que cette mascarade prenne fin. À bon entendeur, salut.